D'éco-conception, on a la loi AGEC qui a été éditée en 2020 et qui notamment parle d'un diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, qui vise à inventorier tout ce qui a vocation à être curé sur chantier de plus de 1000 mètres carrés dans le tertiaire et pour des travaux significatifs. Donc c'est très encourageant parce que vraiment, sans ce diagnostic, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire de réemploi derrière, on ne peut pas trier au mieux les matériaux et c'est la base vraiment pour éviter les déchets et pour réorienter au mieux les matériaux. Donc c'est un bon point. Par contre, le décret n'est pas encore paru, le décret d'application. Donc c'est un point qui va venir, mais qui n'est pas pour l'instant vraiment appliqué ou demandé de manière impérative. Pour continuer en tout cas sur la conception, il y a un autre point dont parle la loi AGEC, ça concerne les marchés publics. Lors d'appels d'offres sur les marchés publics, il est stipulé depuis 2021 que 20% du mobilier qui doit être approvisionné doit être du mobilier de réemploi ou issu de matériaux recyclés. D'accord. Et alors, cet enjeu, il est très impactant parce que 20%, c'est quand même énorme. Ouais. Là, pendant une année, on va dire qu'il y a eu un peu de latence parce que ce chiffre, il fallait que les structures s'organisent, on va dire, pour pouvoir fournir la demande des appels d'offres. Et ça commence à arriver et on commence à voir, nous en tout cas, Corus, dans des appels d'offres publics, en effet, cette demande de 20% de mobilier de réemploi. Donc ça, c'est pour la partie, en tout cas, conception et éco-conception. Il y a aussi, là, concernant le pilier de la gestion des déchets, depuis maintenant même 2015, sur la loi de la transition énergétique, on parle d'un taux de recyclage de 70% pour les chantiers. Donc, ce taux est très intéressant parce que voilà, ça nous oblige à en tout cas orienter nos déchets et les valoriser au mieux. Maintenant, on va dire que ça évolue de plus en plus, en tout cas en termes de déchets. On parle maintenant, depuis l'année dernière, de tri de 7 flux de déchets. Ce qui est important, c'est vraiment de réorienter les déchets dans les bonnes filières pour éviter au maximum alors la non-revalorisation, en tout cas permettre au minimum la revalorisation et pourquoi pas la réorientation dans des filières qui permettent soit du réemploi, soit de l'upcycling, qui est un modèle plus vertueux et moins impactant en tout cas sur l'environnement. Voilà.